Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments dans la planification de vos activités au quotidien, dans la planification de votre réussite parce que c'est ce que le Seigneur attend et c'est ce qu'il a en réserve pour vous. Paul dit dans son écrit à son livre à Timothée, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et donc, je vous souhaite d'avoir des âmes qui prospèrent, qui continuent à être heureuses et je souhaite que vous prospériez autant que prospère l'état de vos âmes. Nous continuons avec cette série sur la réussite selon le psaume 1 et ce psaume qui est magnifique et que je vous invite à lire, à relire et à méditer vraiment pour que chacun puisse en tirer la substance qui lui est réservée par le Seigneur avec la grâce du Saint-Esprit. Donc, nous avons regardé les deux premiers types de personnes qui doivent constituer notre entourage si nous voulons vraiment mener à bien notre vision, ce que nous avons reçu, d'accord, du Seigneur, une vision, quelque chose que nous avons à faire, quelque chose que nous avons à accomplir. Ça doit bouillonner certainement dans les têtes, dans les esprits. Et on est au premier trimestre qui est terminé, on attaque le second trimestre et on doit forcément être à ce moment où on se dit, mais quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je fais? Et pour ça, vous avez besoin des personnes autour de vous. Vous avez besoin de vous entourer. C'est votre responsabilité de mettre en place ce qu'il faut pour que la vision soit atteinte et que vous puissiez concrétiser. Donc, on ne peut pas aller seul. C'est vrai, seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc vous avez besoin d'avoir un entourage constructif, un entourage qui va vous permettre de vous hisser au niveau qui est le vôtre et où vous êtes attendu. Donc dans votre entourage, on a vu le premier type de personnes que vous devez avoir, c'est des conseillers, des bons conseillers, pas les méchants. Donc, je rappelle que nous sommes sur le psaume 1 et les 3 premiers versets, puisque là, le 3e verset va nous donner de parler de la 3e catégorie de personnes que nous devons avoir ou ne pas avoir. Donc, le premier type étant donc les conseillers, parce que le verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Donc, on va tout faire pour avoir des bons conseillers qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, on va faire attention à qui on regarde, qui sont nos devanciers, quels sont les mentors qu'on se choisit. On évite d'avoir des personnes qui ne peuvent pas nous relever ou nous donner les clés pour nous relever quand on tombe. Donc, faire attention à qui on regarde, qui dont on suit les pas, parce qu'il s'agit de ça, c'est on a quelqu'un devant soi et on suit ses pas. Et le 3e verset nous dit « Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». J'aime bien les verbes qui sont utilisés pour chacun de ces versets et pour chaque type de compagnie. C'est très important de faire attention à ça, parce que le premier dit « Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Donc, c'est-à-dire celui qui ne se laisse pas guider par le conseil des méchants. Le deuxième, c'est celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, c'est celui qui ne stagne pas, qui ne reste pas sur une mauvaise voie et sur la voie des pécheurs. Et le troisième dit celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, quand on est assis, c'est vraiment une position où on est à l'aise. Donc, ça veut dire que ce sont les personnes avec qui on va prendre du temps au quotidien. Ce sont les personnes avec qui on va se poser pour échanger, pour discuter. Et nous tous, on a ça, d'accord? Et particulièrement, les femmes, on me dit, bon, les femmes, elles aiment papoter, elles aiment bien assises en compagnie les unes des autres pour discuter. Donc, c'est vraiment la compagnie du quotidien, ou en tout cas la régulière, c'est ceux avec qui
je suis au quotidien, ceux avec qui je m'assois, avec qui je me pose, avec qui je discute. Et ce que ce verset nous dit, c'est de faire attention au type de personnes avec qui on s'assoit et surtout de ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. C'est qui les moqueurs? C'est, on va dire, encore une fois, oui, quand on se moque, c'est tourner quelqu'un en dérision, c'est parler de l'autre d'une manière dégradante, d'accord? C'est ça. Mais ce qui est intéressant et que je relève dans ce texte, c'est de vraiment prendre les moqueurs comme ceux qui, justement, ils se moquent parce qu'ils parlent de l'autre. On se moque de quelqu'un, pas de soi. On peut se moquer de soi aussi, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir cet aspect de ces personnes qui sont focalisées sur les autres, qui passent leur temps à parler des autres, qui passent leur temps à dénigrer les autres, qui passent leur temps à chipoter sur la vie des autres. Pourquoi c'est crucial de ne pas s'asseoir en compagnie de ces personnes-là? Parce que ces personnes-là vont vous garder dans la boue dans laquelle ils sont assis ou elles sont assises. Une personne qui n'a de Dieu que pour l'autre et dont le seul sujet de conversation, c'est l'autre et ses travers et ce qu'il peut faire ou ne pas faire, c'est une personne qui n'a aucune vision, qui n'a aucune activité et qui n'a absolument rien d'intéressant pour sa propre vie. Parce que si on est occupé à faire des choses intéressantes pour sa vie, on ne s'occupe pas de la vie de l'autre. On ne s'occupe pas de ce qu'est l'autre. On ne s'occupe pas de ce que fait l'autre et surtout, on ne s'en occupe pas pour dénigrer, pour se moquer ou pour dire du mal. Et c'est tellement important et ça marche à tous les niveaux. En développement personnel, on va vous dire, tous ceux qui connaissent les accords Toltec, le premier accord va vous dire que votre parole soit impeccable. Et la traduction de cet accord, c'est de dire qu'on ne perd pas de temps à médire, à se moquer, à colporter des informations qui sont fausses. C'est une telle perte de temps et d'énergie. Donc, si vous restez en compagnie de ce type de personnes, elles vont vous bouffer toute l'énergie que vous avez à mettre dans l'accomplissement de votre destinée. L'autre est la responsabilité de celui qui l'a créé. Paul pouvait dire de ne pas se soucier de celui que Dieu a appelé. Parce que qu'il soit debout ou qu'il tombe, c'est de la responsabilité de celui qui l'a appelé. Ce n'est pas ta responsabilité. Les gens qui passent leur temps à critiquer, à juger, l'autre a fait ça, il n'a pas fait ça, pourquoi il a fait ça comme ça? C'est comme Jésus pouvait dire, tu es occupé à regarder la paille dans l'œil de ton frère au lieu de t'occuper de la poutre qui est dans ton œil. Si tu vas voir les détails de la vie de l'autre, alors que tu as, mais une tonne de situations dans ta propre vie dont tu dois t'occuper pour avancer. Donc, si tu t'assois en compagnie des moqueurs, tu vas passer ton temps à perdre de l'énergie, de la force, à faire quelque chose qui ne t'est absolument pas bénéfique. Donc, les moqueurs n'auront jamais une conversation constructive parce qu'on ne construit rien en se moquant de l'autre. Les moqueurs ne te donneront jamais une idée innovante parce que se moquer, c'est comme l'une des plus vieilles activités du monde. C'est comme le plus vieux métier du monde. Pour ceux qui savent, on sait lequel c'est. Donc, tu ne peux pas, si tu as une destinée à accomplir, tu as reçu une vision, tu as reçu une parole. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Parce que le premier agent qui va devoir travailler pour l'accomplissement de la mission, c'est toi. Occupe-toi de ta vie.
Occupe-toi de toi. Regarde à toi. Qu'est-ce que tu dois remettre en ligne? Si tu fais le point de tes compétences, qu'est-ce que tu dois corriger? Quelle est la compétence que tu dois aller chercher? Quel est le cours que tu dois aller prendre? Quelle est la formation que tu dois aller faire? Qu'est-ce qui te manque? Concentre-toi sur toi. Si tu passes ton temps à t'occuper de l'autre dont Dieu est responsable, tu perds du temps. Donc, tous ceux qui passent leur temps à critiquer, à colporter des rumeurs, des choses qui existent, des choses qui n'existent pas, c'est de l'énergie que vous gaspillez. Et j'aime à dire que nous serons comptables devant Dieu de la moindre parole que nous aurons sortie. Parce que le temps que nous avons nous est donné pour faire quelque chose de précis. Donc, tu ne peux pas avoir un projet que tu dois mener et tu passes 90% de ton temps à être assis en compagnie de gens qui parlent d'autres personnes qui, elles, ont réussi. Parce que la plupart du temps, ce que les moqueurs font, c'est qu'ils vont se moquer de ceux qui ont quelque chose à faire et qui sont en train de montrer quelque chose. Comme on dit souvent aux enfants pour les motiver, on ne jette des cailloux que sur un manguier qui a des fruits. Si la personne dont vous parlez n'avait aucun fruit et n'avait rien montré de bon, vous n'aurez pas le temps d'aller vous moquer d'elle. Donc, au lieu de vous occuper à vous moquer d'elle, occupez-vous à porter du fruit. Parce que ce que Dieu attend de chacun, c'est qu'il porte du fruit. Donc, cette première partie, ces 3 premiers versets, nous invitent vraiment à faire attention à ce avec qui on marche. C'est 3 parties du premier verset. Donc, c'est vraiment faire attention avec qui on marche. Quelle est notre compagnie? Quel est notre entourage? Qui sont nos conseillers? Qui sont nos devanciers? À qui on regarde? Avec qui on cause? Avec qui on discute? Quels sont nos sujets de discussion? C'est extrêmement important, les amis, parce que vous ne pouvez pas perdre votre temps et gaspiller tout ce que le Seigneur a mis en vous entourant des mauvaises personnes. Donc, ça, c'est vraiment la première clé pour votre réussite, l'entourage. La suite, ça va être les fondements, la source, sur quoi on s'appuie. Et ça, on le verra au prochain épisode. D'ici là, continuez à être focalisé sur votre croissance et on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, que Dieu vous bénisse.